Aujourd'hui, nous répondons à la question de Marthe Rioux, qui veut savoir si la gratuité dentaire, c'est possible. Probablement. Par contre, on ne sait pas exactement combien ça coûterait. Les avis sont partagés et la politique n'est jamais bien loin quand on parle de gratuité dentaire. Et ni la Régie d'assurance maladie, ni l'Ordre des dentistes, ni l'Association des chirurgiens dentistes du Québec ne s'est encore penché sur la question. Mais voyons voir ce qu'on sait. En ce moment, au Québec, la RAMQ couvre les soins dentaires de base pour les enfants de moins de 10 ans et les personnes bénéficiant de l'aide sociale. On parle ici d'environ 1 million de personnes sur une population d'un peu plus de 8 millions. Sur ce lot, un peu plus de 600 000 sont allés chez le dentiste en 2016 grâce à ce régime public. Pour l'État, on parle d'une facture d'environ 160 millions de dollars. En contrepartie, les ménages québécois ont payé pour la même année en moyenne 529 $ pour les soins dentaires, ce qui représente les dépenses directes pour les soins et celles des primes pour les assurances privées. Si on multiplie ce montant par le nombre de ménages au Québec, on arrive à un budget d'environ 2 milliards de dollars. Ça ne tient toutefois pas compte du fait qu'en ce moment, il y a un adulte sur 4 qui ne va pas chez le dentiste à cause des coûts. Donc, ajoutons ces personnes manquantes à l'équation. On arrive à une enveloppe budgétaire de 2,6 milliards de dollars. Ça équivaut à 6,5 % du budget total de la santé ou au salaire de 5 525 médecins spécialistes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas la première fois que les soins dentaires se retrouvent sous les projecteurs dans le cadre d'une campagne électorale. En fait, c'est un sujet qui revient périodiquement depuis l'intégration des dents au régime d'assurance maladie du Québec en 1974. C'est pas seulement quelque chose qui est possible. En fait, c'était déjà quelque chose de prévu. Quand on a fait le régime d'assurance maladie au Québec, donc en 1970, on s'était dit on n'est pas capable de tout couvrir dès le départ, mais progressivement, on va étendre la couverture afin de couvrir les soins qu'on n'a pas pu inclure à ce moment-là. Donc, ça incluait les dentistes, mais ça incluait aussi les soins optométriques et ça incluait aussi les médicaments. Chose certaine, les dents ont réussi à se tailler une place de choix dans la campagne électorale en cours et déjà 2 des 4 principaux partis se sont engagés à revoir la couverture dentaire des Québécois. D'un côté, le Parti libéral veut améliorer le programme existant en étendant la gratuité aux enfants de 10 à 16 ans et aux personnes âgées à faible revenu. Ça doublerait le budget annuel actuel de 160 millions de dollars et ça faisait déjà partie des promesses des libéraux de Jean Charest en 2012. Québec solidaire, de son côté, veut instaurer une assurance dentaire publique et universelle, ce qui coûterait, selon eux, 1 milliard de dollars par année d'ici 2022. Concrètement, on parle d'une couverture à 100 % pour les moins de 18 ans et pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale et d'une couverture allant de 60 à 80 % pour les adultes, ce qui comprend les traitements et la prévention. Mais avec 95 % des dentistes qui travaillent présentement au privé, il y a encore beaucoup de réflexions à avoir pour savoir comment on pourrait intégrer ces spécialistes dans notre système de santé. Bien, je trouve que c'est une excellente idée de vouloir augmenter la couverture publique de soins dentaires. Par contre, il faut se questionner si cette augmentation de couverture-là va mieux répondre aux besoins des personnes qui ont le plus besoin et si le modèle actuel d'offre de services dentaires dans des cliniques privées est le meilleur modèle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à questions@ledevoir.com.